Bonjour, je suis Fanny des Vanneaux Crochet. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la 4e partie de Lali qui va être consacrée à la salopette. C'est parti pour le tuto. On va maintenant revenir au pantalon. Au rang 56, on avait laissé une maille ici en attente. Alors, on la reprend. Et on va venir... Alors, je vais remonter les bras. Travailler dans les brins avant qu'on avait laissé libre. On va faire une maille serrée dans chacun de ces brins, soit 42 mailles serrées. Pour les attraper, vous piquez et avec la pointe de votre crochet, vous tournez vers le haut. Vous voyez, ça s'attrape tout seul. Un jeté, on passe, jeté, on écoule les 2 boucles. Je remonte pour l'attraper, pique dans la maille, on tourne notre crochet pour que la pointe attrape le brin. Et voilà. Donc je vous laisse faire ces 42 mailles serrées. On poursuit avec le 2e rang dans lequel on va faire 5 mailles serrées. 1 et 5. Suivi d'une diminution. Et on répète ces 5 mailles serrées, une diminution tout le tour. À la fin de ce 2e rang, vous devez avoir 36 mailles. Donc la suite, on va s'occuper de la bavette de la salopette. On va commencer par faire 6 mailles serrées et 6. Donc à partir de maintenant, on va travailler en aller-retour. Alors la 6e, voilà. Une maille en l'air et on tourne. Pour ce rang 4, on vient faire 11 mailles serrées et 11. À la fin de ce rang, une maille en l'air, on tourne. Et on va reproduire ce rang encore 5 fois. Donc, du rang 4 au rang 9, 11 mailles serrées, une maille en l'air, on tourne. Je vous retrouve à la fin du rang 9. Rang 10, hop, on commence par faire une diminution. Alors, c'est fini. Suivi de 7 mailles serrées et 7. On termine ce rang par une diminution. Une maille en l'air, on tourne. Et le rang 11 jusqu'au rang 18 d'ailleurs sont des rangs de 9 mailles serrées. On est donc parti pour faire 8 rangs de 9 mailles serrées. Et 9. Et à la fin de ce 18e rang, on arrête son fil. On va venir maintenant travailler le dos de la salopette. Alors, on reprend son fil bleu. Pour insérer le fil, comme d'habitude, une maille coulée, une maille en l'air, ou la méthode sans nœud. Donc, je vous remontre. On passe son fil devant son crochet, on tourne, passe devant le fil qui relie à la pelote. On maintient ce petit fil de queue avec son pouce et ce fil-là avec ses 2 doigts. On va compter 8 mailles à partir de la bavette avant. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on insère notre fil. Hop, dans les 2 brins. Et j'ai lâché, impeccable, ça va. Et on fait notre maille serrée dans cette première maille. On attrape son petit fil de queue, on le passe ici pour pouvoir l'emprisonner. On continue avec 10 autres mailles serrées, soit un total de 11 mailles serrées et 11. Une maille en l'air,
On tourne. Hop. On commence ce rang par une diminution. Suivi de 7 mailles serrées. Et 7. Et on termine ce rang par une diminution. Une maille en l'air, on tourne, une diminution. On continue avec 5 mailles serrées. On termine ce rang par une diminution. Une maille en l'air, on tourne, une diminution pour commencer ce rang. Trois mailles serrées et on termine le rang par une diminution. Et on vient arrêter son fil. On poursuit en créant une bordure. Alors, on reprend son fil bleu. Comme tout à l'heure, on insère son fil, une maille coulée, une maille en l'air, ou avec la méthode sans nœud, on passe son crochet devant, on tourne, on croise, on maintient avec le pouce et on maintient avec les deux doigts. On vient ici, là, sur le côté, enfin, dans la dernière maille du devant. On va emprisonner pour rentrer ce fil en même temps. Celui-là, on le repasse également comme ça. On fait notre maille serrée. Et on va venir relever tout le côté de la bavette en maille serrée, soit un total de 16 mailles serrées. Donc on pique là sur le côté des mailles. Alors, est-ce qu'on voit bien? Donc la lumière, hop, voilà, un petit peu plus de lumière. Vous voyez, ici, vous devez faire 16 mailles serrées en piquant là sur les bords. Donc voilà ce que ça nous donne. On poursuit dans la taille du pantalon en mailles coulées, soit un total de 7 mailles coulées. Ici, là. On arrive maintenant dans le dos, ici, où on va faire 4 mailles serrées. Donc ici, sur les côtés, comme pour le devant, on vient faire nos mailles serrées. 1 et 4. On en profite pour emprisonner ce fil en même temps. Hop, on revient dans la même maille que la dernière qu'on a fait, notre maille serrée, pour faire une maille coulée. Alors pour emprisonner le fil en maille coulée, je vais vous montrer. Donc on fait notre maille coulée. Alors, on doit faire un total de 5 mailles coulées ici. Hein. Donc pour emprisonner le fil maintenant. Si vous le laissez comme ça, il ne va pas s'emprisonner tout seul comme pour des mailles serrées ou des brides. Il va falloir venir à chaque fois le repasser. Comme ça. Donc, alors, 2. Pour la maille coulée suivante, on doit repasser notre fil devant le fil de pelote. Alors 3.
4. Et la 5e. On vient refaire une maille serrée dans la même maille qu'on a fait notre dernière maille coulée. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est bon. Hop. Et on revient descendre le côté avec 3 autres mailles serrées. On revient, hop, ici avec 7 mailles coulées. On revient relever les mailles sur le côté de notre bavette avant pour un total de 16 mailles serrées. Dans la même maille que notre dernière maille serrée, on vient faire une maille coulée. Et on fait tout le haut ici en maille coulée. Vous devez avoir un total de 9 mailles coulées. Et la 9e, elle se fait au même endroit que la première maille serrée de la bordure. Et on vient arrêter son fil. Voilà ce que ça nous donne. On va faire un arrêt invisible avec ce fil. Donc on vient dans la 2e maille serrée. On pique son crochet de l'intérieur vers l'extérieur. Comme ça, on passe son fil sous ces 2 brins. On revient dans notre dernière maille coulée, toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Et on passe son fil sous le brin arrière seulement. Oui, j'ai oublié de préciser, je crois. Quand on le repasse, c'est seulement sous le brin arrière. Hop, et on serre. Et on va venir rentrer ce fil. Donc, on rentre ce fil, on coupe tous les autres qui dépassent et je vous retrouve quand c'est fait. On va maintenant venir faire les bretelles. Alors, on reprend son fil bleu, un nœud coulant. On vient insérer son fil ici, dans la maille serrée du coin. Une maille coulée. Voilà. Et on est parti pour 30 mailles en l'air. On vient dans la 5e maille depuis le crochet. 1, 2, 3, 4, 5. Et on fait une maille serrée. Avant de poursuivre, on va vérifier que la taille est OK. Donc les bretelles, elles vont être croisées. OK? Hop, on retourne notre poupée. On vient vérifier donc que la bretelle se place bien et que le trou est OK avec nos boutons. Donc moi, je vais utiliser des petits boutons de 6 mm. Donc on vérifie. Et on adapte ce petit cercle à la taille de nos boutons. Donc pour moi, c'est OK. C'est 30 mailles en l'air. Donc, je vais terminer. Je vais remonter toute cette chaînette en maille serrée. Ce qui me donne un total de 26 mailles serrées. Et 26. On vient arrêter son fil. J'ai perdu mon ciseau. Ah, il est là. Et on vient de l'autre côté dans la maille serrée faire exactement pareil. Alors, hop, 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 hop. Nœud coulant.
la première maille serrée ici, une maille coulée. Et on est parti pour 30 mailles en l'air. 1 et 30. On vient dans la 5e maille depuis le crochet. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Une maille serrée. Et on redescend cette chaînette en maille serrée, soit un total de 26 mailles serrées. On va donc maintenant rentrer tous ces petits fils et venir coudre les boutons sur le devant. Donc c'est des boutons de 6 mm. On va les coudre. On va les coudre ici comme ça. Donc moi j'ai choisi des roses de la même couleur que les chaussures. On va venir les coudre avec du fil à coudre. Alors j'ai choisi or. Pourquoi or? Pour faire un rappel avec la veste qui est de cette couleur là. Alors je vous laisse faire ça et je vous retrouve pour la suite. Donc voilà, les boutons sont cousus. On va maintenant venir broder les poches. On va commencer donc par la poche centrale ici. Pour ça, j'ai repris mon fil à coudre de couleur or et je vais venir 1, 2, 3, 4e rang ici. En partant du haut, 4e rang à une maille du bord. Aïe. Et je vais commencer par broder, hop, un trait bien droit. Donc on va jusque l'autre côté. Alors, sans serrer le fil. On rentre dans une maille, on sort dans l'autre. On viendra ensuite repasser pour combler les trous. Pour l'instant, on va descendre et on va descendre de 4 mailles. Donc, une première maille, 2, 3. Voilà. Et 4. On vient maintenant en diagonale. On pique un rang en dessous, mais la maille à côté. Donc pas dans celle-ci, vous ne ressortez pas juste en dessous, on part à côté. Pareil, un rang en dessous, la maille à côté. On va ressortir donc encore son fil ici. Alors, hop. Et là, on remonte en diagonale. Un rang au-dessus, une maille d'écart. Et on repart droit. On repart dans l'autre sens pour combler les trous. Hop.
Et après, si vous jugez utile, vous pouvez repasser 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce que vous ayez ce que vous désirez. D'accord? Pour ma part, je pense passer 2 fois. Donc, je vous laisse faire ça et on se retrouve après pour les autres poches. À tout de suite. Donc, voilà ce que nous donne donc la broderie sur la bavette. On va maintenant faire les poches avant. Alors, j'en ai déjà fait une. Je vous montre ce que ça donne. Donc, pour ça, on va placer un repère au milieu. Donc, on prend comme repère la pointe de cette poche ici et on descend de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On place une épingle. Ensuite, on part sur le côté, on compte 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. On place notre épingle. Et c'est ici qu'on va venir sortir notre fil. Alors le fil est doublé. Toujours pour éviter 36 passages. Alors, on sort le fil à cet endroit. On part en diagonale, donc un rang plus bas, une maille sur le côté. On pique. On ressort son aiguille droit dans la maille en dessous. On repart en diagonale, donc un rang plus bas, une maille sur le côté. Et on fait ressortir son aiguille encore en diagonale, un rang plus bas, une maille sur le côté. Alors, hop, je me suis loupée. Là maintenant, on va partir tout droit sur 4 mailles. Vous voyez, comme ici. Donc, on pique dans la maille à côté. Hop. On ressort à côté. Une fois. Et voilà. Et on repart en arrière. Donc déjà, on va combler les trous. Voilà. On repart en diagonale. Voilà. Donc s'il y a du rembourrage qui passe, c'est pas grave, on l'enlèvera après. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vais repasser une seconde fois. Donc je vous laisse faire. Vous repassez une seconde fois si vous le souhaitez. Vous pouvez repasser aussi plusieurs fois. Et je vous retrouve ensuite pour les poches arrière. Donc voilà ce que ça nous donne. Alors, je vous mets un timecode en bas pour vous permettre de revenir directement au début de la broderie et pouvoir réaliser
la seconde poche. Et maintenant, on passe aux poches arrière. Donc, j'ai déjà fait la première poche arrière. Alors, pour faire cette première poche arrière, on compte à partir du haut de la poche avant 11 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et on remonte d'un rang. Ok? Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. C'est important pour pas avoir les poches de décalé. 1, 2, 3. On place un marqueur. C'est là que sa poche se termine. Un marqueur, une épingle, pardon. Par rapport au milieu de ses fesses, 1, 2. Ok? On continue. Donc, 1, 2. On place une épingle. C'était combien là? 1, 2, 3. Une seconde épingle. Alors, pourquoi pour la seconde poche, on prend le repère de la première poche? Parce qu'on travaille en spirale. Et que si on refait nos 11 mailles sur le côté, une maille plus haut, ça va décaler. Donc, on fait notre première poche. Je répète, on part du devant. On compte 11 mailles. Un rang plus haut, on place une épingle. 1, 2, 3, une épingle. 1, 2, 3, 4, une épingle pour la seconde poche. 1, 2, 3, notre épingle pour la seconde poche. On insère son fil. On va sortir notre aiguille au niveau de l'épingle. Je vais enlever tout ça parce que ça me gêne pour travailler. Voilà. Alors là, on part tout droit, un rang plus bas. On ressort l'aiguille tout droit, un rang plus bas. On part maintenant en diagonale. Alors, un rang plus bas, mais on décale une maille vers la gauche. On ressort l'aiguille un rang plus bas, une maille encore vers la gauche. Maintenant, on va remonter. Donc, un rang plus haut, une maille décalée sur la gauche. Et on ressort l'aiguille, toujours un rang plus haut, une maille décalée sur la gauche. Et on repart tout droit. Un rang plus haut, on rentre l'aiguille, on sort l'aiguille, un rang plus haut, tout droit. On repart en arrière pour combler les trous. Donc là, il n'y a plus à se prendre la tête. On pique où on voit le jaune, tout simplement.
Donc pour ma part, je vais repasser une seconde fois. Alors, je vous laisse terminer cette poche, faire l'autre, et je vous retrouve après pour la suite. On va maintenant venir travailler dans le bas du pantalon. Si vous vous souvenez, on avait laissé les brins avant de libres au rang 15. Et ben on va venir les travailler. Pour insérer le fil, du fil bleu, une maille coulée, une maille en l'air, ou la technique sans nœud, je vous la remontre. On passe son fil, hop, on croise, on maintient avec son pouce et avec ses deux doigts là, comme ça. On va venir derrière et on va venir piquer dans ce brin avant. Et on fait notre maille serrée. Ce petit fil, on le repasse ici. Jeté, on écoule les deux boucles. Et c'est parti pour 4 mailles serrées. Donc une, suivie d'une augmentation. Et on répète ces 4 mailles serrées, une augmentation, tout le tour. À la fin, vous devez avoir 30 mailles. On poursuit avec le deuxième rang dans lequel on va faire 9 mailles serrées et 9, suivi d'une augmentation. Et on répète tout le rang, 9 mailles serrées, une augmentation. À la fin de ce tour, vous devez avoir 33 mailles. On va poursuivre avec le troisième rang. On commence par faire 5 mailles serrées et 5 suivies d'une augmentation. On poursuit avec 10 mailles serrées, une augmentation 2 fois. À la fin du tour, il vous restera 5 mailles dans lesquelles viendrez faire des mailles serrées. Ce qui nous donnera un total pour ce troisième rang de 36 mailles. On poursuit avec le rang 4, une maille coulée dans chacune des mailles, soit un total de 36 mailles coulées. Je vous retrouve à la fin du tour. Arrivé à la fin du rang, on va arrêter son fil et faire un arrêt invisible. Alors pour ça, on va passer son fil sur une aiguille. On vient dans la deuxième maille et on passe son fil sous les deux brins. On revient dans la dernière maille et on passe son fil seulement sous le brin arrière. Hop, on va retourner et rentrer le fil. On va le passer ici comme ça, sous quelques brins. J'ai pas laissé assez de fil, donc à chaque fois je vais être embêtée. Voilà, et on coupe à ras. Et voilà. Voilà, on a terminé la salopette. On va terminer la broderie. Alors, on va prendre du fil noir. Donc, je vais prendre le même fil que j'ai utilisé pour les vêtements et le corps. Cette fois-ci, je ne fais plus avec du fil à coudre. On va venir broder la chaussure.
vient. Donc on va broder. On va insérer son fil ici. On va ressortir. On va laisser, je montre, 2 rangs en haut. Alors, tu me fais le focus. Voilà. 2 rangs en haut, 2 rangs en bas, en comptant celui-là. Au milieu, bien sortir son fil. Alors, on va faire comme pour les poches. On va piquer dans la maille suivante, ressortir dans la maille d'après. Comme ça, tout le tour. Et ensuite, on repart en arrière pour combler les trous blancs. Donc là, il n'y a aucune difficulté. Alors, je vous laisse faire et je vous retrouve après. Voilà. Comme ça, tout le tour. Et on revient en arrière pour combler le blanc. Une fois notre broderie de faite, on fait un nœud et on rentre les fils. Hop. Et on vient couper à ras. Voilà. Cette partie est à présent terminée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter la vidéo. On se retrouve très prochainement pour la suite. Bye!